Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo un peu actu, un peu information, où on va faire un peu le point ensemble en fait sur notre action concernant la croix de l'ancien lycée catholique Les Feuillants de Poitiers. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, cet ancien lycée catholique situé à Poitiers a été racheté par le ministère de la Justice et la Pige, l'organisme en fait qui gère les bâtiments de la justice, a fait faire quelques travaux sur ce lycée, cet ancien lycée. Notamment, elle a fait enlever la croix qui était sur le toit. Une croix en pierre, pas très grande mais assez imposante parce que quand même elle fait plus de 200 kilos. Et à l'origine, ce qui était convenu, c'est que cette croix soit restituée à l'église catholique pour une autre affectation. Elle devait aller ailleurs. Malheureusement, cette croix a disparu. On a été alerté par un article du Salon Beige. Donc merci au Salon Beige. Et on a voulu creuser un peu plus la situation. On voulait en savoir plus. En avoir un peu le cœur net sur le devenu de cette croix. Alors on a cassé un peu les pieds à tout le monde. À l'évêché de Poitiers, au service communication de l'évêché, à la municipalité de Poitiers, la communauté d'agglomération, à la Pige également, qu'on a eu du mal à avoir, hein, parce qu'ils ne répondent pas forcément tout de suite au téléphone. Donc voilà, on a un peu harcelé, un peu questionné tout le monde pour avoir des infos à ce sujet-là. Euh, on a contacté la municipalité qui nous a renvoyé vers la communauté d'agglomération qui nous a dit non, c'est pas nous, faut voir ça avec la Pige. Bon, tout le monde s'est rejeté un peu la patate chaude. Et on a contacté un peu vraiment tout le monde. Ce qui fait qu'on a le soutien de la chef du groupe Les Républicains, chef du groupe d'opposition au conseil municipal de Poitiers, hein, Madame Jacqueline Dègre. On l'en remercie. On a contacté également le responsable départemental de la Vienne du Parti chrétien-démocrate, Émeric Duchambon, qui lui aussi nous soutient, donc merci à lui également. Bref, on a remué un peu ciel et terre pour finalement avoir une réponse par mail de la Pige, qui nous dit que la croix a été, je cite, évacuée par erreur. Comprenez tout simplement qu'elle a fini à la déchetterie, hein, elle est à la poubelle. Qu'elle a été donc évacuée par erreur, que donc sa restitution est impossible. Et elle répond à une autre question qu'on lui avait formulée, parce qu'on avait demandé, on avait un peu anticipé le truc quoi. On a demandé si jamais, pour une raison X ou Y, la restitution n'était pas possible, est-ce que l'État a prévu, ou prévoit, accepterait, de refinancer une nouvelle croix, à l'identique. Et donc elle nous répond que l'État n'a pas prévu, ne prévoit pas, c'est pas à l'ordre du jour, que l'État mette la main à la poche. Alors un peu choqué là, un peu choqué parce que, je sais pas moi, prenons un exemple, une entreprise de travaux publics, puisque là on parle de bâtiments publics, si une entreprise, peu importe façon laquelle, fait des dégâts dans une préfecture, une mairie, un ministère, peu importe. Et ben il est normal que la municipalité ou l'État, ça va être certain, va demander des dommages et intérêts à cette entreprise. Ou au moins à ce qu'elle répare ses dégâts. C'est juste logique. Nous, on trouve aussi logique que l'Église catholique ne soit pas lésée, qu'elle n'ait pas à subir ce préjudice, et que donc en dédommagement, en réparation de ce préjudice, l'État mette la main à la poche et fasse refaire une croix. Une croix à l'identique. Il ne s'agit pas de nous filer quelques miettes. On veut la même croix. Donc dans les mêmes matériaux, le même poids, la même taille, la même croix, simplement réparation du préjudice subi. Du coup, ce qu'on a fait faire, c'est que lundi dernier, on a fait une pétition sur change.org. On a fait une pétition qui, à l'heure où je vous parle, à l'heure où la vidéo est tournée, on est à 310 signatures. Ce qui n'est pas mirobolant, mais quand même, il y a déjà 310 personnes qui se sont dit « Oh les gars, c'est pas normal ce qui se passe. Je vous soutiens. » Donc merci à eux. Toute l'actualité de toute façon de nos opérations sont à retrouver sur Facebook, parce qu'on a créé un groupe qui s'appelle tout bêtement « Non à la disparition de la croix de l'ancien lycée catholique de Poitiers ». Alors ça fait un peu long, ouais ok. On aurait pu se mettre simplement, comme c'est le cas sur la pétition, non à la disparition de la croix de Poitiers. Bref. La pétition, de toute façon, le lien vers change.org sera mis en description pour ceux qui veulent bien la signer. Donc toutes nos démarches
peuvent être suivis encore aujourd'hui sur ce groupe. Hein. C'est un groupe ouvert, un groupe public que vous pouvez rejoindre là maintenant si vous voulez. Il n'y a pas de restrictions, de conditions d'adhésion ou quoi. Voilà, si vous êtes intéressé par tout ce qu'on a fait, par tout le cheminement, vous pouvez retrouver ça sur le groupe Facebook. Je le mettrai aussi en description. Donc on a fait faire cette pétition qui est destinée au ministre de l'Intérieur, qui est ministre de l'Intérieur, d'accord, hein, M. Castaner n'est pas que le ministre de l'Intérieur, c'est aussi, et c'est ce qui nous intéresse, le ministre des cultes. Donc on lui demande tout simplement de prendre ses responsabilités, surtout vu un peu le contexte, le climat anxiogène christianophobe qu'il y a en France ces dernières années, mais plus particulièrement là ces 2 derniers mois, où on assiste à une recrudescence de la christianophobie hallucinante. Que ce soit tag, vandalisme, tentative d'incendie, incendie de l'église, pillage du tronc, des différents troncs, crucifix arrachés, croix dessinée à l'excrément sur le mur à l'intérieur de l'église, à Nice, caillassage des fidèles à la sortie de la messe, gens bourrés qui viennent foutre le bordel comme par hasard dans une église, enfin bon bref, on assiste à tout. Profanation des cimetières, vandalisme des pierres tombales, bon bref, c'est un truc de dingue. On est quand même en France, fille aînée de l'église. Donc dans ce climat, il apparaît quand même judicieux, opportun que l'État fasse un geste, un peu d'apaisement, en finançant cette croix. Il est important aujourd'hui que les chrétiens cessent d'être considérés comme des citoyens de seconde zone, comme des sous-citoyens. J'ai fait encore cette expérience là ces derniers jours. Vendredi dernier, RMC Info, vendredi donc en après-midi, émission de Maïtena Mirabin, émission, débat sur la montée de l'antisémitisme en France. Ok, pourquoi pas? Faites des émissions sur l'antisémitisme, c'est normal. C'est normal. Je veux dire, s'il y a des actes, il faut en parler. C'est aussi le travail de la presse. Lundi, midi, RMC Info toujours, émission d'Éric Brunet. Il fait pas bon d'être juif en France. Mais c'est quoi, on va avoir des comme ça tous les jours pendant un mois? Jamais vous parlez des chrétiens? C'est quoi ce 2 poids 2 mesures, cette différence de traitement? On peut cracher sur l'église, d'ailleurs si en ce moment on parle beaucoup de l'église mais pour lui cracher dessus. Donc on peut cracher sur l'église mais pas sur les autres. On peut défendre les musulmans et les juifs mais pas les chrétiens. Un peu à un moment, je suis désolé mais il faut arrêter les conneries. À un moment il faut que nous, chrétiens, catholiques mais chrétiens au sens large du terme, on se réveille, on prenne un peu conscience de ce qui se passe, du traitement qui nous est réservé, ou plutôt de l'absence de traitement qui nous est réservé, de la part du gouvernement, de la part de la classe politique dans sa grande majorité, hein, des médias. À un moment il faut dire stop. À un moment il faut qu'on se réveille, qu'on prenne conscience que dans un pays qui doit quasiment tout du moins qui doit beaucoup à l'église, on ne peut pas cracher comme ça sur les chrétiens. Ça n'est pas possible. Donc il faut bien que le sursaut, que le réveil, appelez ça comme vous voulez, il faut bien que ça parte de quelque part. Il faut bien à un moment qu'il y ait une impulsion, qu'il y ait un truc. Pourquoi pas cette pétition? Voilà, peut-être que cette pétition peut être un déclencheur. En tout cas, même si c'est pas un déclencheur global, son combat mérite d'être mené. Et il s'agit d'une pétition. Donc c'est-à-dire qu'en 3 coups de doigt sur votre smartphone ou 3 clics de souris, peu importe, vous pouvez la signer et vous avez déjà fait votre devoir. C'est pas grand-chose. Ensuite, vous pouvez partager cette vidéo, partager la pétition par mail, par SMS, sur les réseaux sociaux pour encourager un peu tous vos amis, collègues de travail, amis virtuels entre guillemets que vous connaissez pas ou peu, à signer cette pétition, à faire de même, à faire comme vous. Ça, c'est important. Ça vous coûte rien, c'est gratuit, ça prend que 3-4 minutes de votre temps, mais ça fait beaucoup. Il y a déjà 310 personnes qui ont fait ça et je les en remercie beaucoup. Maintenant, c'est vrai que pour pouvoir avoir un poids sur le gouvernement, pour pouvoir un peu faire plier le gouvernement, pour pouvoir faire financer cette croix, 310 signataires, c'est pas grand chose. Il faut qu'on se rapproche. Dans les 2-3 semaines à venir, il faut qu'on tende le plus possible à 10 000 signatures. Ce qui représenterait déjà quelque chose, qui commence déjà à être significatif. 10 000 signatures. On peut commencer maintenant à aller voir Macron, parce qu'on lui a envoyé un courrier également. Hein, on lui a fait envoyer
cette pétition à la base déjà, Castaner, Belloubet, peu importe, on peut aller voir donc les responsables de la justice, des cultes, du gouvernement, peu importe, on peut dire maintenant les gars regardez là, on a 10 000 signatures et c'est pas fini. Ça va commencer à les faire réagir. Point de détail important à préciser, une fois que vous avez mis votre mail sur change.org pour signer la pétition, le site internet ne vous prévient pas, ça c'est mal fait, mais vous demande confirmation par mail pour être sûr que ce soit bien vous. Ça c'est bien fait. Parce que bon, bah, sans ça, les 10 000 je les aurais déjà. Hein. Je passe toute la nuit à mettre des adresses mail, fausses ou vraies, peu importe. Je passe la nuit, voilà. Je prends 10-12 heures de mon temps. Et les 10 000, ou peut-être même plus, les signatures, je les ai. J'en ai un paquet, j'en ai à gogo. Donc on vous demande de confirmer que c'est bien vous qui avez signé cette pétition. Encore une fois, le site vous avertit pas qu'il faut checker votre boîte mail pour confirmer la signature. On vous dit bravo les gars, vous avez fait votre boulot, c'est bien, merci. Sauf que non, il y a encore une deuxième partie, un clic supplémentaire, voilà, consultez votre boîte mail, vérifiez bien, vérifiez que ce ne soit pas tombé dans les spams. Il y a peu de chance, mais ça arrive. Pour confirmer justement en un clic, vous ouvrez votre mail, il y a un lien, voilà, hop, cliquez pour confirmer. Bah, vous cliquez, c'est bon, voilà, une signature de plus. Donc voilà, on compte vraiment sur vous pour que cette pétition soit pas un coup d'épée dans l'eau. Il faut qu'elle aboutisse, il faut qu'on gagne ce combat. Je vous donne un peu cette news en exclu, mais forcément c'est pas le sujet, donc il y aura une autre vidéo dans les semaines à venir qui paraîtra à ce sujet. Là on est en train de se mobiliser, on est en train un peu de chercher des partenaires, parce qu'il faut qu'on soit le plus nombreux possible, pour organiser sur Paris une marche contre la christianophobie. Le lieu, la date reste à définir, hein, bien sûr, mais on mettra l'adresse mail de l'ordre en description. Tous ceux qui veulent participer à cette marche, que ce soit comme ça en tant que simple citoyen, ou alors si vous êtes une organisation, une association, un institut, une fondation, un parti politique, que sais-je, qui veulent nous aider à être des co-organisateurs en fait, qui veulent nous aider à organiser cette marche, eh ben envoyez-nous un petit mail. Vous serez les bienvenus parce que voilà, à un moment il faut que nous chrétiens se reprenions un peu en main et qu'on dise stop. Voilà, il faut tout simplement aider l'Église à ne pas mourir. Et là malheureusement, l'Église en tant qu'institut, mais au sens large, civilisationnel, au sens même des individus, notre foi est en France, hein, parce que grâce à Dieu, merci, c'est pas le cas partout, mais en France, l'Église se meurt. À petit feu, l'Église se meurt. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté, j'espère que vous serez nombreux à signer cette pétition et à la partager. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, parce que voilà, on a quelques projets qu'on aimerait vous faire part. Et notamment cette marche contre la christianophobie, vidéo à apparaître sous une dizaine de jours, 2-3 semaines grand maximum. Voilà, allez, on compte sur vous. Merci du fond du cœur. À bientôt.